Bonjour les amis, je vous oublierai jamais, tralala la 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 la. On règle l'autofocus autofocant qui va autofoquer sans aucun problème. Et on rappelle quand même que cette émission est réalisée depuis un grenier, The Grenier de l'écho, et sans montage et sans trucage, en direct mais en différé, n'est-ce pas? Et donc nous allons parler du drame immobilier qui est en train de se jouer. Bonjour tout le monde. Le drame immobilier qui est en train de se jouer avec la fin des petits propriétaires qui est, je vais pas dire quasiment programmée, mais en tout cas pour qui ça va être très difficile. Et donc tous les problèmes que ça va entraîner aussi pour les locataires. Donc locataires, propriétaires, le drame immobilier va laisser personne indifférent. Le marché de l'immobilier est en train de changer et va radicalement changer dans les années qui viennent, notamment en raison évidemment de quoi? Eh bien d'une tendance lourde qui est celle de la transition énergétique. C'est de ça dont on va parler cette semaine dans le grenier de l'écho. J'avais déjà évoqué à plusieurs reprises le sujet de l'immobilier, mais ça concerne vraiment tout le monde. D'abord, c'est l'immobilier 80% du patrimoine de ceux qui ont un peu de sous. L'immobilier représente 80% en moyenne du patrimoine des Français. Les actifs financiers sont finalement beaucoup moins importants dans le patrimoine de nos concitoyens, pour la simple bonne raison que quand une maison ça coûte 200-300 000 euros, on va dire entre 150 et 300 000 euros pour la grande majorité des maisons, des appartements que possèdent les gens. Je rappelle que tout le monde n'habite pas dans le 16e arrondissement à Paris ou dans le 7e arrondissement à Paris, et donc les prix de 16 000, 20 000, 25 000 euros le mètre carré, ça concerne quand même une petite minorité des Français. L'écrasante majorité, on est entre 150 et 300 000 euros pour un bien immobilier dès qu'on sort des centres-villes, des hypercentres, des très grandes agglomérations, ce genre de choses. Et donc ça nécessite, c'est généralement des emprunts sur 20 ans à 30-40% de taux d'endettement. Donc l'essentiel de l'épargne, évidemment, des ménages passe dans l'achat immobilier. Et donc, immobilier, le drame vers la fin des petits propriétaires. On va se poser la question ensemble. Alors, tout part évidemment du nouveau DPE, le diagnostic de performance énergétique à partir du 1er juillet 2021. Le nouveau DPE. Et donc le nouveau DPE, en fait, il y a deux étiquettes. Maintenant, il y a la notion de performance, c'est-à-dire de consommation pure d'énergie. Et puis, vous avez les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, si vous utilisez une chaudière au fioul, maintenant interdite, c'est-à-dire qu'on les gère en extinction. Ça veut dire quoi, gérer en extinction? Eh bien, ça veut dire que, tout simplement, vous n'avez plus le droit d'en poser des nouvelles. Vous avez juste le droit de réparer celles qui sont existantes. Et quand vous allez les remplacer, sauf impossibilité technique, vous êtes obligé de passer sur une autre énergie. Donc si vous avez une chaudière au fioul, vous allez être classé dans vraiment les émissions de CO2 les plus importantes, puisque c'est en gros du diesel, c'est du gasoil, c'est du pétrole, c'est du fioul dégoûtant, rabou, cacaboudin. Et donc évidemment, si vous avez une pompe à chaleur qui utilise de l'électricité verte, alors là, vous allez évidemment rien émettre, donc vous allez être bien classé. Plutôt B, et puis alors si vous utilisez des panneaux solaires, photovoltaïques, qui sont extrêmement polluants à la fabrication, mais qui vous permettent, imaginons, de chauffer la maison, alors là vous allez être classé évidemment A. Pour le logement, la performance du logement, eh bien E, F et G, c'est-à-dire l'écrasante majorité des biens immobiliers, en réalité, vous allez voir, c'est terrible. E, F, G, ça va être interdit même à la location. Donc ça va être très compliqué sur le marché du locatif. Donc on n'aura droit de louer qu'à partir de A, B, C et D. Et donc on crée de l'obsolescence immobilière. Et ceux qui détiennent des logements classés E, F et G, vous êtes pas bien, les amis. Alors vous n'êtes pas bien en tant que propriétaire, mais en tant que locataire, vous n'êtes pas tellement mieux non plus, parce que qui dit EFG dit évidemment des dépenses d'énergie qui vont augmenter considérablement au fur et à mesure que le prix de l'énergie, évidemment, lui-même augmente. Alors, quel est le calendrier des interdictions de location? 2022, audit énergétique obligatoire pour la vente des passoires énergétiques, donc les bâtiments classés, je crois, FG, obligation d'un audit énergétique. Alors cette obligation, elle est un petit peu reculée, on en reparlera. 2023, gel des loyers pour les logements classés G. 2025, interdiction de louer des logements classés G sur le DPE, audit énergétique obligatoire pour la vente des logements classés E. D'accord? Donc je reprends.
Je reprends E, d'accord, EFG, audit énergétique obligatoire pour toutes ces classifications. Et donc l'audit énergétique, eh bien, évidemment, il n'est pas gratuit, ça va coûter entre 500 et 1000 euros globalement. 2028, interdiction de louer des logements F. À partir de 2034, interdiction également de louer des logements classés E. C'est tous ceux qui vivent dans des appartements des années 60, 70, on va dire en dessous des années 80, vous êtes globalement classés F, G et dans le meilleur des cas E. Donc c'est super, super, super compliqué. Tout le bâti ancien, c'est G, F, E. Donc c'est compliqué. C'est compliqué parce que, évidemment, regardez, alors ça c'est un article dans le Parisien que j'ai trouvé sympathique, hein, c'est une manière de m'exprimer, mais vous comprenez bien le second degré, pour ceux, donc il s'appelle Arnaud, et donc Arnaud, il comprend pas, hein, il a un super appart sous les toits à Paris, dans le 9e, rue Lafayette. Ça coûte 10 000 euros le mètre carré, son truc ça coûte 400 000 euros, et on lui explique, écoute mon coco, c'est bien ton truc, que tu as payé 400 000 euros avec un crédit sur 25 ans, mais en fait tu as une passoire énergétique, il est indécent, tu n'as pas le droit de le louer, voilà, t'es ruiné, merci. Salut Arnaud, bon courage, on est content de t'avoir connu, voilà, on a changé la loi, avant la loi tu étais, entre guillemets, pas, on va pas dire riche, mais en tout cas, tu avais un appartement qui pouvait valoir potentiellement 400 000 euros, et bien après la loi, juste parce qu'on a passé un décret sur les G qu'on n'a plus le droit de louer et que ton appartement il est classé G, eh bien tu as une passoire énergétique, tu es propriétaire d'une passoire énergétique et ton bien va subir une décote extrêmement importante puisqu'il ne peut même pas être utilisé pour des investisseurs pour faire de la location, et donc c'est là qu'évidemment vous avez une moins-value importante. Donc il est propriétaire d'un appartement dans le 9e, son appartement est classé G, considéré comme une passoire énergétique, il va être considéré donc comme indécent, et en 2025 il aura interdiction de le louer. Il découvre effaré qu'il vient de se faire ruiner par le changement de loi, c'était ce que je vous expliquais. Mon 2 pièces est classé G alors qu'il n'a rien d'une passoire thermique. C'est à la fois vrai, c'est à la fois faux. C'est pas parce que Arnaud consomme pas beaucoup d'électricité dans son logement ou pas beaucoup de gaz parce qu'il est économe, parce qu'il a chaud, parce que je ne sais rien, que son logement, lui, il va pas être considéré comme une passoire énergétique et comme une passoire thermique par rapport à ses caractéristiques en termes de bâtiment et non plus par rapport aux habitudes de consommation des gens. Et c'est le grand changement des nouveaux DPE. Les anciens DPE étaient basés aussi sur la facturation. Donc si vous consommiez peu, vous aviez un bon DPE et donc vous en aviez qui consommaient peu, notamment parce qu'ils chauffaient très peu. Et donc en chauffant très peu, ça vous faisait un excellent DPE. Ça ne voulait pas pour autant dire que vous vous chauffiez bien et que vous une température confortable dans la maison, évidemment, ou dans l'appartement. Et donc ça change avec le nouveau DPE, puisque ce sont les caractéristiques du bâti qui sont prises en compte et en aucun cas votre consommation. Donc là, je vous refaisais le calcul, voilà, 11 600 euros le mètre carré, le prix moyen rue Lafayette à Paris, sourcemeilleursagents.com. Donc je vous faisais le petit calcul, 10 000 euros le mètre carré, 40 mètres carrés pour son appart, 400 000 euros, il a fait 20 000 euros de travaux, 8% de frais de notaire, bref, c'est un truc, ça valait 452 000 euros, enfin ça lui a coûté 452 000 euros la plaisanterie, et donc il va subir de plein fouet de la destruction de valeur. Et cette destruction de valeur, eh bien, ce sont notamment les Parisiens, les citadins, ceux qui sont dans les maisons les plus chères ou les appartements les plus chers qui vont évidemment subir de plein fouet cette destruction de valeur. Pour le moment, on ne la voit pas dans les chiffres, on va y revenir parce que j'ai quelques chiffres à partager avec vous, mais en tout cas, ma conviction, c'est que c'est là qu'il va y avoir de la destruction de valeur, contrairement à ce que l'on pense ou ce que l'on voit pour le moment dans les chiffres. Alors, des travaux inconnus, impossibles ou prohibitifs. Alors, certains logements, donc vous avez bien compris, EFG, ça va être interdit. Donc si EFG sont interdits, ça veut dire basiquement qu'il faut du A, B, C, D. Tout ce qui va être en dehors de A, B, C, D, point de salut. Et encore, pour le D, je ne suis pas bien sûr que ça perdure très 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 longtemps. Donc on va dire A, B, C idéalement, et D si vous ne pouvez pas mieux faire. Mais le problème, c'est que quand vous avez un logement G, c'est extrêmement difficile de partir d'un logement G
pour le rendre A déjà. Ça, c'est quasiment impossible. Quand vous partez G pour le rendre même D, c'est extrêmement difficile. Donc au mieux, le G, vous allez pouvoir le rendre peut-être, je sais pas moi, E, et E, vous allez être interdire 2034. Donc ça va être extrêmement compliqué. Des travaux transitoires, c'est ça. Hein. Donc voilà, vous faites des travaux pour éviter d'être G en 2025, mais bon, en 2030, 10 ans après, vous devez recommencer. En fait, vous n'y arrivez pas et vous vous êtes usé un petit peu pour rien. Donc attention aux évolutions des normes. Si jamais votre bien immobilier ne vous semble pas techniquement upgradable, hein, donc qu'on peut le mettre à niveau, comme on pourrait le traduire upgrader en français, la mise à niveau, si vous n'êtes pas capable de faire cette mise à niveau énergétique, mieux vaut vous en séparer. Certains montants de travaux ne pourront pas être payés par les propriétaires ou n'ont plus de rendement pendant 20 ou 30 ans. Hein, si vous payez 20, 30, 40, 50 000 euros de mise aux normes sur quelque chose que vous louez à 500 euros par mois, c'est 10 ans de rendement, mais vous continuez à avoir de la fiscalité, vous continuez à avoir de l'entretien courant, vous continuez à payer des taxes foncières. Donc en fait, vous vous rendez compte que vous êtes sur quelque chose qui est absolument pas rentable, et ces seuils de rentabilité donc fondamentalement vont changer et les taux de rendement vont s'effondrer. Donc ça aussi, si vous êtes propriétaire, prenez-le en compte, et notamment si vous n'êtes pas propriétaire et si vous vous posez la question de devenir propriétaire ou pas, et parce que vous êtes locataire, et donc c'est pour ça que cette vidéo elle concerne profondément tout le monde, les locataires comme les propriétaires, il faut se poser la question de la pertinence aujourd'hui de la location. Parce que l'immobilier, vous savez, c'est vous ne posséderez plus rien et vous en serez heureux. Hein, ça a été dit par Klaus Schwab de Davos dans le cadre du Grand Reset, excusez-moi, pour les puristes en anglais. Et donc, ce Grand Reset où vous ne posséderez plus rien, vous en serez heureux, c'est ça. Hein, c'est je peux plus même me payer, être propriétaire de mon bien, je peux plus suivre. Et donc, oui, vous serez heureux d'être locataire parce que ça vous évitera de payer tous ces travaux et de vous endetter à vie. Alors là, vous ne le voyez pas, donc je mettrai la présentation dans l'article du jour demain sur le site Insolentiae. Donc, en gros, destruction de valeur importante pour les logements classés F, G. Les E vont suivre et cela concerne des millions de logements et d'appartements comme des maisons. Donc par là, c'est les petits trucs rouges. Donc vous avez plus 8% par exemple dans les Hauts-de-France de valeur pour les bâtiments classés A ou B et moins 10% pour les F ou G. Centre Val-de-Loire, moins 14% pour les F ou G et plus 10% pour les A et B. En Nouvelle-Aquitaine, moins 20% pour les F, G et plus 12% pour les A et B. Donc là, vous avez un écart de valorisation de 32%. Donc c'est absolument considérable. C'est partout pareil dans toutes les régions avec des disparités, sauf en Ile-de-France, où pour le moment, les A et B, c'est plus 6% seulement, et les F et G, c'est moins 5% seulement, parce qu'on reste encore sur un marché tendu. Mais ça, je pense que ça va évidemment s'accélérer, parce que c'est en Ile-de-France qu'en plus les travaux de mise à niveau vont être les plus coûteux, et vous ne pourrez pas vous prévaloir de certaines exemptions dont je vais vous parler par la suite. Donc pensez à la valeur verte de votre logement, source Notaire de France, c'était repris par le site Imofix, jusqu'à 40% d'écart entre une maison dont le DPE est A et une maison dont le DPE est F ou G. Le record, c'est la Nouvelle-Aquitaine, 40% d'écart. Vous êtes dans une destruction de valeur qui est absolument phénoménale. Voilà, c'est brutal, c'est phénoménal. J'en avais parlé pour mes abonnés à la stratégie il y a quelques mois pour qu'ils anticipent ce qui allait arriver à partir du 1er juillet. Et évidemment, beaucoup d'investisseurs le prennent de plein fouet parce que c'est un mouvement qui est effectivement très 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 violent encore. Acheter dans le neuf, ce n'est pas seulement regarder un différentiel de prix entre le neuf et l'ancien à un instant T, hein, c'est anticiper l'effondrement des prix des passoires thermiques. Donc voilà, c'était, si vous voulez, quand je vous parlais de la stratégie immobilière d'acheter dans le neuf et d'arbitrer votre patrimoine immobilier, vous voyez aujourd'hui dans les chiffres, on va de moins 11% en Ile-de-France aujourd'hui, qui est le marché le plus tendu, donc sur lequel pour le moment on a le plus de rappels, mais ça va finir par craquer. Et la Nouvelle-Aquitaine, où c'est le record absolu, on est à 40% d'écart, mais vous avez 26%, 27%, 25%, bon, c'est des différences extrêmement significative en termes patrimoniaux.
Autre élément, les passoires thermiques sont mises massivement en vente. Donc là, c'est source seloger.com. Vous tapez loi climat et résilience, boom, des mises en vente des passoires énergétiques sur votre moteur de recherche préféré et vous arriverez sur ce dossier du site Se Loger. Et par exemple, à Paris, c'est 72% de hausse concernant la mise en vente de bâtiments classés G ou F. Donc vous vous rendez compte, c'est des augmentations considérables. Nantes, c'est 70%, Le Havre, 66%, Argenteuil, 56%, Rennes, 74%. Donc voilà, donc les gens mettent massivement en vente leurs passoires énergétiques. Et donc ça va être compliqué parce que le côté, il n'y a qu'à vendre vite et hop, je me débarrasse de ma passoire thermique. Mais qui va les acheter, mes amis ? Qui va acheter votre passoire thermique? Pour la louer à qui? Puisque vous ne pouvez pas la louer, donc ce n'est pas les investisseurs, donc c'est un ménage qui va vouloir acheter en disant tiens, là j'ai une grosse décote, ça peut être intéressant, sauf que les banques financent de moins en moins évidemment les bâtiments classés F ou G et ils vont regarder votre dossier à deux fois parce qu'ils savent qu'il va y avoir des travaux très importants, peut-être même que votre bâtiment ne pourra pas devenir un bâtiment D d'ici 10 ans et donc, je ne vais pas vous financer et vous vous retrouvez avec des refus de crédit. Donc, il n'y a qu'à vendre vite sa passoire énergétique. C'est pas si facile que ça. Acheter, vendre ou louer une passoire thermique devient de plus en plus compliqué. Et oui, c'est-à-dire que vous risquez même de vous trouver avec sur les bras un bien dont vous ne pourrez rien faire. Et donc, ça va geler la liquidité d'un certain nombre de biens. Donc là aussi, si vous avez besoin de sous, n'attendez pas. Si vous voulez préparer un départ, n'attendez pas. Parce que vous risquez de vous trouver coincé et à devoir brader de manière absolument considérable votre passoire en fonction des montants des travaux estimés pour la mettre à niveau en termes de valeur verte. Et pour mettre à niveau en valeur verte, il va falloir dépenser beaucoup de valeur tout de suite dans des travaux. Et donc, soit vous payez ces travaux, soit vous accordez une décote importante. Et donc, vous avez de la destruction de valeur. Donc, vendre vite ou faire les travaux, il va vous falloir choisir. Idem, en tant que locataire, si vous n'êtes pas propriétaire, faites très attention avant de vous lancer. C'est pour ça qu'acheter dans le neuf aujourd'hui, c'est une bonne idée. Ou acheter dans le semi très récent, si vous voulez. C'est une bonne idée. Si vous achetez B ou C, ça va. En termes de DPE, toujours le classement des étiquettes. Mais n'allez même pas acheter forcément du D, parce que le D peut être éventuellement compliqué à mettre à niveau aussi. Donc attention, voilà, soyez prudents, étudiez bien votre dossier et les finance de moins en moins, les amis. Donc les petits propriétaires jettent l'éponge. Ça, c'est un article de BFM. C'était assez prévisible. Face aux règles anti-passoires thermiques, un tiers des bailleurs pourraient arrêter la location. Voilà, donc si vous tapez ça aussi, vous aurez l'article que vous pourrez vérifier par vos soins et par vos yeux vus. Donc, en gros, on parle de 30%, les petits propriétaires sont découragés par la succession de normes et puis la complexité croissante de la gestion locative, parce que c'est pas que les normes, c'est toute la gestion locative qui devient extrêmement compliquée, avec des droits pour les locataires absolument dans tout, des impayés, enfin bref, l'immobilier ça a toujours été compliqué et en France c'est de plus en plus compliqué, donc il y en a plein qui vont jeter l'éponge et dire ok, moi j'arrête, c'est bon, c'est plus pour moi, je vends. 43% des bailleurs interrogés dans cette enquête que cite BFM envisagent même de ne même pas prendre en compte les législations, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à louer, tant pis, j'ai du G, j'ai du F, moi je continue à louer, en clair, je vous bip, je ne dirai pas le mot, mais rien à faire de la législation et de la loi. C'est ma conclusion à voir, car la loi est dure et Duralex, comme on dit. La loi est très 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 dure, surtout avec ceux qui sont solvables, avec ceux qui peuvent être saisis, avec ceux qui peuvent perdre quelque chose. C'est évidemment le cas d'un propriétaire foncier. Il ne peut pas partir en courant avec ses logements, donc il est évidemment éminemment taxable, saisissable. Le fisc peut à n'importe quel moment même saisir, bloquer la vente des biens. Voilà, donc ils font à peu près ce qu'ils veulent. 31% retirer tout simplement leurs biens de la location, c'est plutôt ce qui va se passer. Et quand les 43% de bailleurs qui envisagent de ne pas respecter la loi vont se rendre compte de ce qu'ils risquent, si la loi est réellement appliquée,
eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver avec 70%, hein, là on parle de 43 et 31, 5, on est à 75% potentiellement des biens qui pourraient être retirés de la vente, retirés de la location et du marché locatif. Ça va faire du bruit pour les locataires, hein. C'est-à-dire que pour la location, ça va être compliqué. On parle ici de millions de logements classés G ou F. Donc là, ça va être extrêmement compliqué à gérer et rien ne dit qu'il n'y aura pas quelques petits décalages et aménagements dans le temps. Mais enfin, pour le moment, on n'y est pas. Alors, il y a de rares exceptions pour s'en sortir en tant que propriétaire. Donc, il y a des exceptions à l'obligation de travaux qui sont prévues pour soit des logements ayant des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales et qui ne peuvent réaliser des travaux permettant d'atteindre le seuil fixé. Alors moi je pense, moi qui suis dans mon petit coin de Normandie, je pense aux superbes façades à colombage de bâtiments qui datent. La plus vieille maison que nous avons dans notre petite ville ici en Normandie dans l'Eure, c'est une maison qui date du 15e siècle. Alors vous imaginez bien que dans une maison à colombage qui date du 15e siècle, qui a vu passer quelques rois et quelques guerres et quelques présidents et quelques invasions, vous imaginez bien que dans cette maison qui date du 15e siècle, réussir à la faire passer d'un DPE G à un DPE A, ça va être un peu compliqué. Alors évidemment, on pourrait lui coller du polystyrène partout, faire un beau crépi, je sais pas moi, vert fluo par exemple, mais en termes architectural, ça serait un peu dommage de supprimer cette belle façade en colombage qui date du 15e siècle, parce que ça fait évidemment le charme historique. Imaginez, vous prenez Rouen, notre grande ville la plus proche, et bien Rouen, pareil, avec son centre historique autour de la cathédrale de Rouen, Jeanne d'Arc, la place, etc. Ben voilà, on fait quoi? On met du polystyrène et puis, ou alors on garde ce cachet architectural. Donc évidemment, là, vous allez avoir des petites exceptions, des aménagements, et les logements pour lesquels le coût des travaux à réaliser pour atteindre le seuil est disproportionné par rapport à la valeur du bien. Donc imaginez que vous êtes propriétaire, vous êtes à Tulle, et à Tulle, bon, même dans ma petite ville en Normandie, trouver un appartement à 40 000 €, je vous assure, c'est facile de trouver un appartement à 40 000 €, il y en a plein. Donc, et puis je ne vous parle pas d'un truc, d'une chambre de bonne de 6 mètres carrés, je vous parle d'un vrai appart avec un séjour, avec une cuisine. À 40-50 000 €, vous trouvez vraiment un appartement. Et donc cet appartement, imaginez qu'il y a 90 000 € de travaux donc il est G pour le classer D. C'est totalement disproportionné. Mais en revanche, si on reprend le cas de notre camarade du départ, Arnaud, qui habite à Paris. Et lui, son bâtiment, son logement, il ne vaut pas 40 000 €, son petit 40 mètres carrés comme dans ma petite ville au fin fond de l'Eure. Par contre, lui, ça vaut 400 000 €. Donc 90 000 € de travaux chez lui, c'est pas disproportionné. Par contre, chez moi, ça va être disproportionné. Je suppose que vous voyez un petit peu là où je veux en venir. Ceux qui voient, tant mieux. Ceux qui ne voient pas, tant pis. Donc évidemment, les exceptions, elles ne vont pas s'appliquer partout de la même manière. Donc, il va falloir les prendre en considération par rapport à la géographie, par rapport à la valeur des biens. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que c'est dans les grandes villes, et notamment à Paris, où la valeur est la plus importante, que vous ne pourrez pas échapper à la mise aux normes. Et donc que la destruction de valeur ou que les coûts des travaux seront évidemment les plus importants. Puis je ne vous raconte pas comme en plus on n'a pas le droit de rentrer avec des diesels à partir de 2024 dans Paris. Si on vous livre toutes les plaques de polystyrène pour isoler les logements parisiens à tuk-tuk, à vélo et par Uber Isole, ça va coûter bonbon les copains. Ces exemptions sont pour le moment purement théoriques, donc elles sont prévues par la loi, mais c'est théorique, car nous n'avons aucun exemple de contraintes techniques, architecturales ou les contraintes patrimoniales qui sont admises en fait. Il n'y a pas de jurisprudence aujourd'hui. Donc tout ça n'a absolument pas été précisé. De la même manière qu'on n'a aucun seuil de rapport entre la valeur d'un bien et des travaux qui seraient complètement manifestement disproportionnés. Donc c'est prévu par la loi, mais on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Donc ça sera précisé petit à petit, soit par des instructions ministérielles,
ministériel, soit par de la jurisprudence, c'est-à-dire des contentieux. On ira devant le juge et puis on dira, bah voilà, monsieur le juge, on me dit que j'ai pas le droit de louer, monsieur le juge administratif, on me dit que j'ai pas le droit de louer. Moi, je dis que de toute manière, c'est complètement disproportionné. Les travaux coûtent 50 000 euros, mon appartement coûte 50 000 euros, le loyer, c'est 300 euros dans ma petite ville au fin fond de l'Eure. Je ne peux pas me permettre de dépenser autant. Je n'ai plus aucun rendement, donc de toute manière, je vous rends les clés, j'abandonne le truc, terminé, basta. Je laisse le truc pourrir, ça me coûtera moins cher que de toute façon dépenser de l'argent pour ne pas en gagner, donc économiquement ce n'est pas viable, c'est vers ce genre de choses que l'on va, et évidemment ça va retirer en plus du marché des logements qui aujourd'hui sont pas chers. Donc effectivement, on peut se poser la question dans la transition énergétique d'améliorer d'améliorer la qualité de notre bâti et de diminuer évidemment la consommation énergétique. Le problème, c'est qu'il faut toujours, le mieux est l'ennemi du bien, et il faut garder cette grande idée de bon sens, qui est que il vaut mieux un toit, même mal chauffé, que pas de toit du tout. Voilà, hein, donc vaut mieux un toit, même mauvais, que pas de toit du tout. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que ça va être évidemment l'un des problèmes pour la location, pour les locataires, c'est qu'on va avoir une raréfaction des biens, et en fait on va avoir une envolée du prix des loyers si on n'y prend pas garde. Hein. Donc non seulement un problème pour se loger, mais un problème aussi pour payer des loyers de plus en plus chers. Donc souvenez-vous, c'était en février 2021, et bien c'était tout ça que j'avais expliqué un petit peu en primeur pour vous compreniez ce qu'il y a dans les lettres stratégie. Immobilier neuf, la stratégie de la décennie, c'était ça que j'avais expliqué aux abonnés. Arbitrez rapidement votre patrimoine avant le 1er juillet 2021 parce qu'on va avoir des problèmes. Retour de l'inflation pour lutter contre les dettes et éviter la faillite. Recours à la dette en taux fixe et des taux très bas. L'achat d'actifs à crédit, d'accord, c'était la logique. Obsolescence de l'immobilier ancien, loi climat et résilience 2021, je vous l'avais évoqué évidemment dans une vidéo, miser sur les actifs anti-inflation, métaux précieux, immobilier, matières premières, et la stratégie de la décennie qui était l'achat du neuf, dans le neuf ou dans le semi-récent. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut faire. Alors, vendre son immobilier de mauvaise qualité, classé G, ou prévoir les travaux nécessaires, acheter plutôt dans le neuf aux normes que dans l'ancien. Les grandes villes avec l'immobilier ancien vont souffrir de destruction de valeur parce que comme les biens valent cher, vous ne pourrez pas dire exemption les cocos parce que les travaux ils sont disproportionnés, on vous forcera à faire. Pensez localisation, localisation, localisation. Vous savez ce qu'on dit sur l'immobilier, qu'est-ce qui fait la valeur d'un bien immobilier? On vous dit il y a 3 critères, la localisation, la localisation, la localisation, ou l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Vous pouvez entendre les deux versions. Mais n'oubliez pas la valeur verte, parce que là aujourd'hui, l'emplacement, 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 c'est peut-être très bien, et ça joue effectivement, mais la valeur verte de votre logement, elle va être considérable aussi. Un marché immobilier durablement indécis et incertain sur les valorisations, notamment des passoires énergétiques. EFG, c'est la fin des petits propriétaires et une prime aux gros acteurs du logement et donc une professionnalisation du secteur. Aujourd'hui, on a énormément de petits propriétaires, on va aller vers l'ère des foncières parce que ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus coûteux. Donc, vous ne posséderez bientôt plus rien, mais vous en serez heureux et heureux de ne pas avoir d'ennui, de ne pas avoir à travailler, de ne pas avoir à vous en occuper, etc. Alors, pour les abonnés à la lettre stratégie, cette présentation, vous pouvez aller la télécharger dans votre espace abonné, dans votre espace lecteur, et elle est un petit peu plus grande, d'accord? Donc je vous ai rajouté d'autres slides dont je ne parle pas ici, mais vous avez d'autres diapos avec d'autres conseils qui vous sont spécialement réservés. Donc vous allez dans vos espaces lecteurs, vous vous connectez, c'est pas un dossier spécial, c'est pas une stratégie, mais c'est une petite présentation où je vous rajoute quelques éléments qu'il faut absolument que vous ayez en tête et dont il faut que vous soyez informés. Et donc notamment, c'est pas la partie ce qu'il faut savoir, c'est surtout la partie ce qu'il faut faire. Donc je vous donne quelques petits conseils qui, à mon avis, peuvent vous être très utiles. Les amis, si vous avez 4, 2, 1,
Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un gros doigt bleu de Schtroumpf, c'est le pouce que vous avez en bas, vous activez la cloche pour avoir des notifications, vous vous abonnez à cette chaîne, vous faites passer cette vidéo pour aider tous vos camarades propriétaires ou vos camarades locataires. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Vous pouvez me retrouver sur le site insolentiae.com tous les jours pour avoir les informations économiques, et vous pouvez vous abonner à la newsletter et à la lettre d'information d'insolentiae.com, c'est gratuit. Lettre d'infos quotidienne. Et puis pour soutenir et le site et la chaîne, vous pouvez évidemment vous abonner à la lettre et au dossier stratégie insolentiae.com/boutique. Voilà, et bien écoutez, prenez grand soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. Prenez grand soin de vous, à la semaine prochaine. Salut les amis, merci.